La première image, eh bien, c'est avec ma petite fille. Avec votre petite fille. Après le titre de champion du monde, vous pouvez nous rappeler de quel endroit il s'agit? Ben, j'étais champion du monde au Luxembourg. Après la première manche, il suffisait que je marque quelques points pour être champion du monde. Et là, bon, il n'y a pas eu de problème, je me suis bien défendu. J'étais très nerveux parce que savoir qu'il faut être champion du monde le jour là où tout le monde m'attend, j'étais très nerveux. Et disons que j'ai failli perdre mes moyens là, au début de la course. Mais une fois que le départ a été donné, c'était terminé. Je me sentais très bien et j'ai contrôlé la course sans problème. Bon, vous étiez de toute façon devant votre public, un public acquis à votre cause. Et on va vous voir dans quelques instants donc au départ. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote de motocross? Ben, c'est-à-dire que voilà, là je pense à partir le premier, j'essaye d'être le premier au bout de la ligne droite. Bon, ben, tout le monde veut faire la même chose, tout le monde y pense. Et alors là, c'est les bousculades, il faut bien se tenir sur la moto, bien la contrôler. Parce que bon, tout le monde veut être le premier au bout de la ligne droite. Vous voyez ici des chutes. Alors, on est très précipité là et bon, il faut savoir se contrôler. Dave Torp, ça vous a fait peur? Dave Torp est un grand nom, c'est un monsieur qui roule très bien la moto. Mais disons qu'une fois qu'on est sur la moto, il ne me fait pas peur. Et disons que là, j'ai bien su mener ma barque en les battant quelquefois cette saison. Georges, la préparation physique a été difficile. Est-ce qu'elle a été déterminante pour l'acquisition de ce titre 87? Ah ben, en motocross, je vais dire que 90% de la forme physique, disons, apporte son bien dans la moto. La moto, je vais dire, elle est très importante dans la mesure où elle doit être très performante, très maniable et surtout, je veux dire qu'elle doit être très fiable. Et là, cette année, ça m'a bien réussi. Et la question physique, j'étais très bien aussi. Et je pense que bon, on va essayer de remettre ça l'année prochaine. Bah écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. On vous voit ici en pleine évolution, apparemment très souple, très bien sur la machine. Pour une privée, c'est vrai qu'elle va bien. Elle ne va pas mal, disons que là on a fait vraiment un couple bien harmonieux. Je crois qu'on s'est bien défendu cette année et je crois que ça restera gravé dans beaucoup de mémoire. Tout à fait. Et d'autant que bon, ben, vous êtes deux Belges cette année à être champion du monde, vous en 500 et Eric Gebours en 250. Et on le voit, beaucoup de joie de la part du public. Vous avez été extrêmement soutenu pour cette manche. Oui, j'étais vraiment très soutenu parce que, bon, étant donné que j'étais privé et puis que j'ai changé de marque au début de saison, bon, ben, les gens savaient dans quelle aventure je me lançais. Et ils étaient vraiment très enthousiastes à me suivre. Et disons que ça m'a fait beaucoup de plaisir de gagner un titre dans de telles conditions. Voilà, on va vous voir dans quelques instants sur le podium. Là, c'est après l'effort. Sur le podium, et pas trop ému quand même, parce que vous aviez l'air sûr de vous. Et ce titre, vraiment, c'était pour vous, vous le sentiez, quoi. Bah, disons que je le sentais depuis déjà quelques temps. Je savais que cette année, c'était à ma portée. Et il fallait absolument que je ne rate pas ce titre. Alors bon, bah là, j'ai fait tout ce qui était nécessaire